Le Seigneur a commencé une œuvre magnifique en nous, une belle œuvre, une œuvre qui est précieuse, une œuvre qui mérite qu'on y porte toute notre attention, qu'on soit attentif. Et justement, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'il y a juste devant. Ces moments, vous savez, au mois de décembre, tout ce qui va se passer au mois de décembre. Au mois de décembre, il y a une espèce d'agitation qui se lève, de frénésie, de fête, d'achat, de consommation. Et au fait, je crois que le Seigneur ne veut pas du tout qu'on porte des jugements, mais il veut qu'on discerne. Il veut nous apprendre à discerner qu'est-ce qui vient de l'homme et qu'est-ce qui vient de lui. Et justement, dans la tradition des hommes, il y a beaucoup de traditions, vous savez, de par les hommes. Et le propre d'une tradition, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. On fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et on fait parce que c'est tout naturel. Mais je crois que Jésus veut nous apprendre à discerner. Est-ce que ça vient de la parole de Dieu ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Et en matière de fête, de culte, de réjouissance, il n'y a pas 36 sortes, il y en a 2. Il n'y en a que 2. Je crois que c'est bien clair. Soit ça vient du Seigneur, soit ça vient du monde. Mais je ne crois pas qu'il y ait de demi-mesure, de plus ou moins. Et en ce qui concerne les fêtes, les moments de fête qui sont devant nous, je crois qu'il faut être bien clair que ça vient du monde et de l'esprit du monde. Hein? Le mot Noël ne figure pas dans la Bible, enfin dans la mienne en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu, la vôtre non plus. Bon, le mois de décembre, le 25 décembre, dans la nature, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Et au fait, Jésus n'est pas né en décembre, mais il est certainement né à la belle saison, quand les bergers avec leurs moutons étaient dehors. Mais au mois de décembre, il n'y a aucun berger avec ses moutons dehors, il fait trop froid. Et le 25 décembre, ça vient tout simplement d'un culte païen d'autrefois, qui était le culte du soleil. Et c'est à peu de choses près la date du solstice, le solstice d'hiver. Et vous savez, il y a beaucoup de cultes païens comme ça qui ont été réactualisés en quelque sorte, parce que quand même nous sommes dans un pays qui a des racines chrétiennes. Donc on a redonné une apparence chrétienne à beaucoup de cultes païens qui viennent de Babylone, qui viennent de l'Égypte, qui viennent de Rome. Et on a relooké tout ça en culte. Et c'est ça qui est un petit peu pernicieux avec ces fêtes de Noël, c'est qu'elles se présentent sous l'aspect de quelque chose de chrétien. Mais ça n'a absolument rien de chrétien. Ça commence déjà par 2 mensonges, vous voyez. Un mot qui ne figure pas dans la Bible, une date, au fait, est-ce que Jésus nous a demandé de célébrer son anniversaire? Non, pas du tout. Il n'est pas intéressé avec ça. Et si nous avions besoin de connaître sa date de naissance, elle serait dans la Bible. Il nous l'aurait indiqué. Il y a des dates qui sont indiquées dans la Bible, mais celle-là n'est pas indiquée. C'est voulu. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses à date fixe non plus, parce que tout ce que l'on fait à date fixe, ça vient de la routine, ça vient de la liturgie, ça vient du calendrier des hommes. Mais nous qui sommes conduits par le Saint-Esprit, il n'y a rien qu'on va faire à date fixe. Moi, quand je vois tout ce qui se passe dans le Nouveau Testament, les actes, les épîtres, rien n'est fait à date fixe. Mais on voit des hommes qui étaient conduits par l'Esprit pour faire des choses que personne ne comprenait. Et on ne savait pas beaucoup, ça suscitait beaucoup d'incompréhension. Souvent, on disait, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi tu fais ça? Mais un homme qui est conduit par l'Esprit, souvent, on ne va pas comprendre ce qu'il fait. Mais lui, il sait, il est conduit par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas appelés à faire des choses religieuses, routinières, à date fixe, mais nous sommes appelés à être conduits par l'Esprit. Et l'Esprit ne fait jamais 2 choses pareilles. Jésus guérissait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un jour, il guérissait un aveugle en appliquant de la boue sur ses yeux. Le lendemain, il guérissait un autre en lui disant « Va chez toi, tu es guéri ». L'Esprit ne fait jamais 2 fois la même chose. Et quand vous regardez toutes ces coutumes que l'on va voir, comme le Père Noël par exemple, le Père Noël vient des coutumes européennes. Et d'ailleurs, c'est applicable seulement en Europe. Imaginez le pauvre Père Noël dans l'hémisphère sud où il fait très chaud maintenant. Au bout d'une minute, il serait obligé d'enlever ses grosses bottes, son manteau de fourrure et de se mettre comme tout le monde en short et en t-shirt. Hein? Donc, vous voyez que c'est local, ça vient des coutumes, ça vient des hommes, ça vient de la tradition, ça vient de Saint-Nicolas et le Père Fouettard, ça vient de toutes ces choses-là. Alors que les vérités de l'Esprit sont universelles. La vie de l'Esprit, elle est applicable à Maurice, Réunion, la Norvège, la Suède, la France. Ce qui est dans l'Esprit, c'est applicable partout.
mais ces coutumes-là, ça vient de l'homme. C'est européen, c'est pauvre. Et je crois qu'il faut être vrai avec nos enfants aussi. Et les habituer à entendre la vérité dès leur plus jeune âge. Et prendre position tout de suite. On ne peut pas leur faire croire des mensonges. On ne peut pas leur faire croire des fables. On ne peut pas leur faire croire des choses, mais il faut tout de suite leur dire la vérité. Ben, le Père Noël, c'est un homme qu'on a payé pendant 3 semaines pour attirer les clients dans les magasins, pour dépenser le plus possible d'argent. Le Père Noël ne fait aucun cadeau. Au contraire, il va t'emmener à dépenser ton argent. Et les cadeaux que tu as peut-être reçus, c'est ton papa et ta maman qui te les ont achetés. Et vous savez, quand on enseigne nos enfants dans les voies de Dieu, ils sont reconnaissants, ils sont contents, ils n'ont aucun problème, et les choses sont claires pour eux. Et après, ils peuvent dire à leurs copains, ben non, c'est pas vrai ça. Ils sont éduqués sur le fondement de la vérité de l'Évangile, la vie de l'Esprit. Et quand vous aurez envie de faire un cadeau à vos enfants, ce sera conduit, ce sera au bon moment, ce sera la bonne chose au bon moment, ça sortira de votre cœur. Mais imaginez un peu, je n'ai pas besoin de me forcer pour imaginer parce que j'étais sous ce régime-là autrefois, quand on a une liste de cadeaux à acheter et qu'on se dit aïe aïe aïe, ça y est, ça revient encore une fois. Ça revient vite ces affaires-là. Et il faut acheter. Et est-ce que ça va plaire à l'un? Est-ce que ça va plaire à l'autre? Et puis le 2 janvier, on s'aperçoit que ça ne lui a pas plu du tout et c'est revendu, même pas déballé sur les sites marchands. Ah misère, quelle pression, quel esclavage. C'est vraiment un esclavage, hein? Alors que le Seigneur veut qu'on soit libre. Libre, libre, libre. Tu as sur le cœur de faire quelque chose pour quelqu'un, ce sera au moment où ce sera conduit. Ça sortira de ton cœur. Ce ne sera pas à date fixe. Moi, ça me fatigue de faire des choses à date fixe. Hein? Et même les anniversaires, souvent, chez nous, on les fête, oui, avec nos enfants, mais quand c'est le moment, pas forcément le jour J. Ça peut être la veille, le lendemain, 15 jours après. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés à la liberté. Hein? Et ce sapin, là aussi, qu'on va voir, on porte aucun jugement. Je ne suis pas en train de juger, parce que j'étais là-dedans, moi aussi, autrefois. Mais il faut discerner. Le sapin, c'est le fameux arbre vert dont il est question dans la Bible. On ne va même pas lire ensemble, ça n'en vaut pas la peine. Vous lirez chez vous si vous avez un peu de temps. Cet arbre vert sous lequel les Hébreux, autrefois, se prosternaient devant leurs idoles, faisaient des sacrifices devant les idoles. C'est cet arbre vert-là. Et ça irritait le Seigneur. Il était irrité. La crèche, hein, cette espèce de crèche-là qui, soi-disant, a une apparence chrétienne. Mais le Seigneur nous a bien dit, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne feras pas de représentation des choses qui sont en haut. Donc c'est une démarche qui n'est pas bonne, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour nous. Maintenant, les cadeaux qu'on se fait, ces fameux cadeaux qu'on se fait à date fixe, ben, ça vient des Saturnales des Romains. Les Romains, cette Rome qui a persécuté horriblement les chrétiens pendant 3 siècles. Ça vient de là. C'était le 22 décembre, à la fête de Sigillaria. Les Romains avaient coutume de célébrer ce qu'ils appelaient la fête des poupées. Et la coutume, c'était d'offrir des cadeaux aux enfants à cette époque-là. Et vous voyez, toutes ces vieilles traditions qui viennent de sources comme Babylone, Rome, l'Égypte, ça a été relooké pour avoir un visage présentable et adapté à notre culture d'aujourd'hui. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu, strictement rien. Et toutes ces choses-là, les cultes païens, et si vous regardez, moi j'ai regardé un peu le détail de tous ces cultes-là, c'est horrible. Il y avait des cultes dans lesquels on faisait passer les enfants par le feu, d'autres où on commettait des choses abominables qui irritaient l'Éternel. Ça vient de Babylone, ça vient de Rome, ça vient de ce qui incarne l'opposition contre Dieu, la révolte contre Dieu, le contraire du plan de Dieu. Voilà exactement d'où ça vient. Donc, mes frères et sœurs, il faut le savoir. Et puis, de la même façon, les Saturnales des Romains étaient suivis par le culte du dieu Bacchus, le dieu du vin. Imaginez un peu. Donc, tout ça, c'est la fête. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours eu un désir de faire la fête. Et bien sûr, quand il ne connaît pas le Seigneur, ça s'exprime d'une façon charnelle, manger, boire, s'enivrer, acheter, vendre. Et aujourd'hui, c'est devenu une machine pour faire dépenser, pour acheter, c'est le commerce, c'est le dieu Mammon. Aujourd'hui, c'est le dieu Mammon qui est là. Tout le monde se prosterne devant ce dieu Mammon, le dieu de l'argent, et il faut absolument que le tiroir caisse fonctionne, qu'on achète, qu'on vende. Mes frères et sœurs, il faut qu'on ait tout ça en horreur, hein, et qu'on se tienne à l'écart. Parce que si vous vous laissez prendre un petit peu, et ça va vite, hein,
Allez vous promener dans un centre commercial pendant le mois de décembre. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se réveiller en vous. Des parfums, il y a des plats, il y a des choses à manger, ça réveille des choses en vous. Moi, j'évite les centres commerciaux pendant cette période de l'année. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire, hein. Au fait, le Seigneur, aujourd'hui, ne nous dit jamais « ça, il faut faire, ça, il ne faut pas faire ». Mais ce qu'il veut, c'est emmener une conviction de l'esprit dans votre cœur, que vous discerniez et que vous soyez convaincus. Et quand on a fini de voir et qu'on est convaincu, ben on sait se diriger. On ne porte aucun jugement, mais c'est clair. Il ne faut pas faire les choses parce qu'il faut pas. Mais ces moments de décembre et de janvier aussi vont être des moments où les gens vont faire la fête, où ils vont se livrer à une débauche de matérialisme. Et gardons-nous de tout ça, mes frères et sœurs. La parole nous dit, soyez sobres, vaquez à la prière. Et on sent qu'on a un trésor spirituel qu'il faut conserver, parce que je vous dis, 2 jours au contact de tout ça, vous allez ressortir pas pareil. Ça peut être dans votre famille naturelle, ça peut être, je ne sais pas, mais vous allez sentir que vous avez perdu une acuité spirituelle. Bon, c'est pas grave, on revient, mais vous avez perdu quelque chose, vous êtes émoussé dans l'esprit, vous êtes chargé, peut-être aussi vous vous êtes un peu disputé avec votre famille naturelle. Et là, il y a encore autre chose, c'est justement la famille. Vous savez, ce sont des moments aussi où l'on côtoie nos familles naturelles. Et comment allons-nous aimer nos familles naturelles? Moi, je crois que nos frères, nos sœurs dans le naturel, on est appelés à les aimer, bien sûr, mais à les aimer avec le cœur de Dieu. Et souvent, dans notre empressement, on voudrait saisir un rassemblement de famille, par exemple, pour leur parler de Jésus. Et puis, c'est tout le contraire. On revient frustré, déçu, parce que c'est tout le contraire qui s'est passé. On s'est disputé, on a été incompris, on s'est peut-être nous-mêmes énervés. Mais comment le Seigneur veut que nous aimions nos proches? On va lire un petit bout. Je suis sûr que vous devinez déjà où on va aller. Matthieu 12, verset 46. La mère et les frères de Jésus, ça s'appelle. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voilà, ta mère et tes frères sont là dehors et ils veulent te parler. Et vous allez voir comment Jésus répond. Jésus répondit à celui qui lui parlait, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Donc vous voyez, il fait tout de suite la distinction et il n'est pas prêt à perdre du temps avec sa famille naturelle. Est-ce que ça veut dire qu'il ne l'aime pas? Pas du tout. Mais nous savons que nos frères et nos sœurs, ce sont ceux qui sont nés de nouveau et qui font la volonté de Dieu. C'est avec eux que nous pouvons louer le Seigneur, pouvons l'adorer, pouvons servir Dieu. Et nos familles naturelles, je crois qu'il y a une façon de les aimer. On les aime. Et la meilleure façon de leur être utile, selon le plan de Dieu, c'est de servir Dieu dans son plan. Rien que ça déjà. Peut-être vous n'aurez pas de contact avec eux pour l'instant ou pas beaucoup. Peut-être il y aura une incompréhension pour l'instant. Mais la meilleure façon de les aider, c'est de prendre le chemin et de servir Dieu dans son plan. Si vous faites juste ça, vous déclenchez quelque chose dans l'esprit qui plus tard va répandre une bénédiction sur eux. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas le temps. Il faut vraiment que ce soit conduit. Et ici, typiquement, Jésus n'a pas une minute à consacrer à ses frères et à ses sœurs. Et je ne sais pas comment ils ont réagi. Peut-être qu'ils ont été frustrés, étonnés. Mais Jésus savait que son plan, c'était de servir Dieu, de prêcher l'Évangile, d'enseigner, de guérir les malades. Et ça ne veut pas dire du tout qu'il les aimait. Et d'ailleurs, à la fin, au pied de la croix, Marie était là, ses frères étaient là, ils étaient tous là réunis. Et je crois que quand on aime quelqu'un selon Dieu, dans un premier temps, il y a une résistance qu'il faut affronter. Il y a une opposition qu'il faut avoir le courage d'affronter en se taisant, peut-être en restant un petit peu à distance aussi. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous expérimentent en ce moment, l'incompréhension de leur famille, les critiques de leur famille. Ça, c'est spirituel. C'est parce que vous avez pris un chemin et dans l'esprit, ça déclenche une incompréhension. Qu'est-ce que le Seigneur a dit?
Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter une épée. Ça choque, hein? Et il nous a dit, dans une famille, 2 seront d'un côté, 3 seront de l'autre. Quand l'évangile arrive quelque part, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une église, quand la vérité de l'évangile arrive, ça emmène tout de suite une séparation. Ceux qui sont prêts à accueillir le message et ceux qui se rebellent contre le message. Et dans nos familles, c'est pareil. Le simple fait que vous acceptiez de marcher avec Jésus, automatiquement, ça déclenche l'incompréhension de certains. Et c'est là qu'il faut s'armer de courage. Et c'est là aussi qu'on grandit, qu'on apprend à pardonner, qu'on apprend à relâcher. Je connais beaucoup d'entre vous en ce moment qui sont là et qui souffrent, qui sont un peu malmenés. Mais le Seigneur nous a bien dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est clair, c'est notre chemin, mais c'est la bonne façon d'aider ceux que nous voulons aider. Et je peux vous dire, je me souviens moi-même, je dois confesser humblement que j'ai été moi aussi des persécuteurs. Autrefois, j'avais 2 sœurs qui priaient pour moi, enfin une sœur et une belle-sœur qui priaient pour moi, qui frottaient leurs genoux par terre. Mais à l'époque, je riais, je me moquais d'elles. Je me disais, mais non, tu comprends rien. Mais elles avaient affronté courageusement cette espèce de persécution que je leur infligeais. Et plus tard, il y a eu un fruit. Elles ont persévéré avec un bon cœur, il y a eu un fruit. Et plus tard, j'ai dû frotter mes genoux par terre devant Dieu et leur demander pardon. Donc, ne soyez pas étonnés si vos familles s'opposent. Et n'allez pas non plus essayer de mettre votre main. Vous savez, souvent, on va dans ces réunions de famille en disant « Je vais parler de Jésus, il va m'écouter, il va accueillir, il va venir avec nous dans l'église. » Ça va être tout le contraire. Il faut que ce soit conduit. Et quand c'est conduit, c'est merveilleux. Ça peut être 3 ans plus tard, 10 ans plus tard. Et là, vous allez, conduit par le Seigneur, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de délicatesse. Peut-être dans un premier temps, vous n'allez même pas parler de Dieu, mais vous allez simplement manifester un cœur. Comme quoi vous les aimez comme ils sont, tels qu'ils sont. Et vous y allez prudemment, comme sur des œufs. Et vous allez voir que petit à petit, le Seigneur va vous emmener à gagner leur cœur, à gagner leur confiance. Vous allez semer une petite parole de l'Esprit et doucement, dans une humilité, dans une patience, avec le cœur de Jésus, là, vous allez être utile à vos familles. Hein? Mais il ne faut pas être émotionnel. Il faut ressentir quelle est la vie de l'Esprit, quel est le sens dans lequel le Seigneur nous emmène. Hein? Et justement pendant les fêtes, c'est là qu'il faut être éveillé. Pendant ces fêtes, pendant tous ces mouvements de Noël, de fin d'année, toutes ces choses-là, c'est là qu'il faut être bien réveillé, bien attentif. Et au fait, les traditions, on va lire un petit peu là-dessus aussi. La tradition, c'est quelque chose qui vient des hommes. Il y a beaucoup de traditions dans le monde aujourd'hui. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on a toujours fait. Et vous allez voir ce que Jésus dit des traditions, parce qu'il faut bien comprendre que ça s'oppose au plan de Dieu. Et il y avait des gens dans son entourage qui étaient remplis de traditions, c'était les pharisiens. Et vous allez voir comment il leur parle. Matthieu 15, c'est là qu'on va dans Matthieu 15, au verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Donc ils apostrophent Jésus, il faut quand même oser, hein. Ils apostrophent Jésus et ils leur disent « Mais pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens ?» Et la tradition, c'est tout ce qu'on ajoute, et ce que l'on ajoute vient du malin. C'est clair, hein. Vous savez, dans beaucoup de dénominations chrétiennes, il y a l'évangile, mais il y a des choses qu'on a ajoutées. Et tout ce qu'on ajoute vient du malin. Et c'est ça la tradition, c'est tout ce que les hommes ont ajouté, et c'est grave parce que ça vient annuler tout ce que le Seigneur a fait. Ça vient annuler le plan de Dieu. Donc, pourquoi tes disciples transgressent-ils? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et plus loin, au verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ah, c'est grave, hein? Donc, tout ce qui est tradition, mes frères et sœurs, méfiance. Allons examiner dans la parole d'où ça vient. Comment c'est arrivé là? Est-ce que c'est biblique? Un peu comme les chrétiens de Bérée, quand ils avaient entendu quelque chose, ils fouillaient dans la parole pour s'assurer que c'était conforme à la parole de Dieu.
La parole, c'est ce que le Seigneur nous a donné pour se diriger. La parole de Dieu est complète. Elle parle de toutes sortes de choses. Elle parle des choses concrètes comme le mariage. Elle parle des choses de la vie de l'Église. La parole de Dieu décrit, elle parle des finances, elle parle de tout. Et la parole de Dieu est capable de nous éclairer sur tous les sujets. Et quand on fouille dans la parole de Dieu, ben c'est clair, on sait d'où ça vient. Mais la tradition des hommes, vraiment, il faut s'en méfier. Parce que si vous la laissez prendre de la place, ça va diminuer la puissance de l'Évangile et ça va finalement tendre à essayer de la remplacer. Et l'Évangile devient nul et non avenu. Comme pour les Galates, à qui l'apôtre Paul a dit, maintenant vous êtes déchus de la grâce de Dieu, parce que vous êtes retournés à votre tradition. C'est ça qu'ils avaient fait. Ils étaient retournés à la tradition de la circoncision, de toutes ces choses-là. Et le fond de l'affaire, toujours le même, c'est que ces traditions-là, on les met en place parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Mes frères et sœurs, on est appelés à souffrir. N'oublions jamais ça. Vous êtes persécutés par votre famille, souffrez pour l'Évangile. Vous êtes incompris par les gens de votre entourage, souffrez silencieusement pour l'Évangile. Et le Seigneur emmènera ses plans de la bonne façon. Mais dès que vous ne voulez plus souffrir, vous vous éloignez de la croix. Vous quittez votre croix et vous essayez de trouver un chemin un petit peu plus accommodant, un peu plus facile. C'est ça la démarche de toutes les religions. Toutes les religions sont comme ça, elles ne sont plus conformes au modèle biblique, mais elles ont essayé d'accommoder pour rendre plus confortable. Nous, nous sommes appelés à souffrir et c'est une grâce. Le frère Roland nous en a parlé abondamment. Non seulement à croire, mais à souffrir et c'est une grâce. C'est frappant de voir ces disciples qui avaient été battus par les pharisiens et ils étaient repartis tout joyeux. Vous connaissez ce passage? C'est pas normal. C'est pas normal. Mais quand la grâce de Dieu agit, on voit comme un privilège de souffrir pour Jésus. Un privilège. Seigneur, je suis incompris. Je suis rejeté. Je suis critiqué. Merci. Quel privilège. Quelle joie. C'est là mon identification. Quelle identification autrement? Si tout est confortable, si tout est cool, si tout va bien. Mais c'est là même, dans ces moments où ça chauffe, où on est persécuté, qu'on fait nos preuves. On a besoin de faire nos preuves un peu devant le Seigneur, hein, de passer le test. Eh bien, c'est une bénédiction, mes frères et sœurs, d'être persécutés. Et on va lire un petit peu tout à l'heure dans le livre des Actes, un passage qui nous montre que c'est vraiment notre chemin. Et il finit au verset 7 en disant « Hypocrite ». Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, etc. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà ce que c'est la tradition. Des préceptes qui sont... Mais d'où ça sort? On revient à la parole de Dieu. D'où ça sort? On va dire, ben non, là c'est clair, ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça vient de la tradition. Attention à la tradition, mes frères et sœurs. Hein? Ça, c'est pas pour nous. Et maintenant, je vous propose d'aller un petit peu dans le livre des Actes. Vous allez voir, ça va nous faire du bien, ça va nous rafraîchir, ça va nous encourager. Dans Acte 16, on va voir comment l'apôtre Paul vivait. Là, ce n'est pas le livre de la doctrine, c'est le livre des actes. Les actes des apôtres. Qu'est-ce qu'ils vivaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Moi, je suis convaincu que le plan de Dieu est simple. Les voies de Dieu sont droites. Son plan est simple. Je ne dis pas facile. Simple, ça ne veut pas dire facile. C'est vrai que souvent, ça chauffe, c'est douloureux, c'est pénible, c'est pas facile à vivre, mais simple. C'est nous qui compliquons souvent. Vous savez, on est compliqués, nous les hommes. Jérémie a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Et le livre de l'Ecclésiaste a dit également, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Vous savez, la vérité de l'Évangile est simple, mais on dissèque trop, on analyse trop, on réfléchit trop. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Mais souffre seulement. Tu ne comprends pas, mais prends ta croix simplement. Tu essaies de comprendre comment ça va se passer demain, d'où ça vient. Mais il n'y a rien à comprendre. Prends ta croix, suis le Seigneur, souffre avec tous ceux qui ont souffert. Je crois que nous tous ici, nous savons qu'on est appelés à souffrir. Ben, on va souffrir ensemble, mais on sait qu'on souffre. Mais on sait que quand on a fini de souffrir, il y a la délivrance du Seigneur, il y a sa provision. Même pas après, pendant, la provision du Seigneur est là, parce que c'est pas normal de se réjouir quand on a été battu. Mais ils sont repartis tout joyeux et fiers d'avoir été battus pour Jésus. Ah, je crois qu'il y a une fierté qui doit nous venir
quand on sait qu'on souffre pour Jésus, pour son plan, mais c'est là qu'on peut mesurer aussi où on en est exactement. Parce que souvent, il y a une réaction, on s'énerve, on se met en colère. Ça, c'est pas facile à supporter. Moi, je vois autour de nous, hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est là que tu fais ton apprentissage, c'est là que tu apprends, c'est là que tu vois ton état. Bah oui, Seigneur, je n'en suis que là. Je suis encore en train de m'énerver, de réclamer justice. Oh, il y a du chemin à faire, hein. Donc, le livre des Actes au chapitre 16, on ne va pas tout lire, c'est long, mais on voit Paul qui est là avec Silas. Ils sont dans la région de Philippe, en Macédoine, en train de servir Dieu, d'évangéliser. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont... Attendez, on va lire au verset 16. Donc, acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python... Qu'est-ce que c'est qu'un esprit de python? Quelqu'un sait? Moi, je ne sais pas. Mais comment? Un esprit de divination. Merci, Peter. C'est exactement ça. Oui, je m'en souviens maintenant. Donc, un esprit démoniaque, hein, clairement. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. » Ça paraît bien à première vue, hein. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit ça pendant plusieurs jours, au point que Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Donc, Paul et ses compagnons sont en train de servir le Seigneur, et on voit l'attaque de l'ennemi qui envoie quelqu'un pour les fatiguer. Ça peut être ça aussi. Les attaques de l'ennemi, ça prend toutes sortes de formes, mais là, il a emmené quelqu'un pour le fatiguer tous les jours. Ça évoque des choses, quelquefois des situations en vous. Quelqu'un qui vous fatigue, ça insiste, ça revient. Et puis à un moment, testé dans notre patience, on réagit. Et là, l'apôtre Paul a réagi et il a renvoyé le mauvais esprit. Mais on peut voir que ce qu'on va voir là, c'est la haine du monde. Le monde nous hait et il nous haïra toujours parce que ce que nous transportons est comme un jugement de ce que leurs œuvres sont mauvaises. Le Seigneur a dit du Saint-Esprit, quand il viendra, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce que nous transportons transporte aussi un jugement contre les œuvres mauvaises de ceux qui refusent de se soumettre à l'Évangile aujourd'hui. Donc, ça soulève l'opposition tout de suite. Et les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Et là, on voit toute la haine du monde, toute l'opposition du monde. Donc, ne trouvez pas étrange, mes frères et sœurs, si vous êtes face à l'opposition, à l'incompréhension, et ce n'est un petit peu pour l'instant, hein. Ce n'est que le début, c'est pour ça qu'il faut apprendre là maintenant. Maintenant, avec ce petit début de persécution, commence à apprendre déjà. Apprends à pardonner, apprends à regarder dans l'esprit, apprends à renoncer à toi-même. C'est maintenant qu'il faut apprendre, parce que demain, ça va être plus dur. Et le Seigneur disait à Jérémie, Jérémie, si tu cours avec des piétons qui te fatiguent, qu'est-ce que ça va être demain sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Ta mère, tes frères, tout cela, tu crois qu'ils sont bienveillants, mais ils te critiquent dans ton dos. Et il est en train de lui dire, grandis parce que demain ça va chauffer. Et on a vu effectivement que Jérémie a eu à affronter des choses dures. Il a été giflé, il a été jeté dans une citerne, il a été mis en prison. Lui aussi a fait face à la haine du monde. Mes frères et sœurs, le monde nous hait et il nous haïra et c'est normal. Le contraire ne serait pas normal. Ça voudrait dire qu'on serait un petit peu couleur de muraille, un peu entre deux encore. Hein? Donc les pauvres, là, ils se retrouvent jetés en prison. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les fers aux pieds. Ah là là! Imaginez Silas qui faisait son premier voyage apostolique avec Paul. Et il a dû avoir un moment un peu dur de se dire, mince alors, je croyais qu'on allait prêcher l'évangile, que les gens allaient nous écouter, nous accueillir triomphalement.
et on se retrouve battu, méprisé, jugé et en prison. Waouh! Costaud, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est toujours là et vous allez voir comment il va intervenir. Je vous montre ça parce que c'est notre chemin. Un chemin qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à marcher là-dedans. Au début, pour l'instant, c'est petit, des petites choses. Apprenez déjà. Vous allez voir que plus loin, plus on avance dans le livre des Actes, plus la haine du monde augmente. Et à la fin du livre, vers les chapitres 20 par là, c'est un déferlement de haine. Il faut protéger l'apôtre Paul pour éviter qu'il soit lynché. C'était extraordinaire, ce déferlement de haine du monde. Vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà, c'est ça qui m'intéresse, comment Paul et Silas ont réagi. Ils auraient pu se dire, mince, peut-être qu'on a fait une erreur, ou peut-être qu'ils auraient pu se mettre à prier en Seigneur, en disant, Seigneur, délivre-nous, libère-nous, qu'ils se soient mis à prier pour une délivrance, pour Seigneur, sors-nous de là, ou qu'ils auraient eu un moment de découragement. Comment ils ont réagi? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ah, c'est merveilleux. Donc, ils sont paisibles dans leur cœur, ils savent que c'est le chemin. C'est clair pour eux, c'est ça le chemin du chrétien. Humilié, battu, comme notre maître, Jésus l'a été aussi, jugé, torturé, exécuté comme un malfaiteur. Donc c'est notre chemin aussi, c'est normal, on est là en prison. Et je suis sûr qu'ils n'étaient pas en train de demander leur libération, ils n'étaient pas en train de prier Dieu pour une faveur, alors qu'ils avaient certainement mal partout, ils avaient des blessures, des ecchymoses, des plaies à vif, les fers aux pieds. Mais ils louaient le Seigneur, ils se réjouissaient. Ça, c'est la provision de grâce du Seigneur pour celui qui accepte d'être traité injustement. Provision de grâce pour accepter. C'est ça que nous sommes appelés à connaître quand ça va mal. Et avec cette provision de grâce, on peut bénir nos persécuteurs. On peut prier pour ceux qui nous font du mal. Et c'est fondamental parce que c'est ça qui va déclencher toute la suite. Tout d'un coup, vous voyez cette attitude, ce que ça va déclencher, tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ah, merveilleux! Le Seigneur intervient. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Hein? Donc, il y a un temps où il faut accepter d'être maltraité, malmené, malade, passer par toutes sortes de... Mais regardez déjà dans l'esprit, la délivrance du Seigneur vient. Ça va produire un fruit, ça va produire quelque chose. Vous allez voir ce que ça va produire ici. On ne peut pas retenir prisonnier un chrétien. Si, dans le naturel, oui, on peut. Mais le chrétien qui est libre, on ne peut pas emprisonner sa foi, on ne peut pas emprisonner son cœur. Il continue à louer le Seigneur, il continue. Là, on raconte que l'apôtre Pierre, quand il était crucifié, la tête en bas, parce qu'il n'avait pas voulu être crucifié comme son Seigneur, il ne s'en sentait pas digne, il continuait encore à prêcher l'Évangile. Il prêchait encore. C'est extraordinaire, cette grâce qui abonde dans les souffrances. Et là, il se fit un grand tremblement de terre et tous les prisonniers, tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, vous voyez, quand le Seigneur commence à agir, il agit en grand. Ce n'est pas juste Paul, Silas, mais c'est tous les prisonniers. Le Seigneur remue ciel et terre, il brise les liens, il brise les chaînes, il libère les captifs. Ça, c'est l'image de Jésus. C'est ça qu'il va faire dans les temps qui viennent. Et je crois que dans les temps qui viennent, le Seigneur ne va pas demander grand-chose aux gens. Il va dire « crois seulement et tu seras sauvé ». Allez voir un petit peu plus loin. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le Seigneur ne va pas demander grand-chose. Il n'a pas demandé grand-chose non plus à l'homme qui était crucifié à côté de lui. Il a vu un élan du cœur, un élan de foi. Il lui a dit « tout à l'heure, tu seras avec moi dans le paradis ». Il sera exigeant avec nous parce que nous avons beaucoup reçu. Oui, ça d'accord. Celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera beaucoup aussi. Mais dans ces derniers temps, vous allez voir que Jésus va sauver une foule de gens simplement parce qu'ils auront eu un élan du cœur pour croire. Et vous allez voir des prisons qui vont être ébranlées. Vous allez voir des fondements qui vont être ébranlés, des chaînes qui vont être brisées. Moi, je suis émerveillé de voir des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui sont encore dans leur péché. Et déjà, le Seigneur vient prendre soin d'eux, vient les consoler, vient les libérer de l'alcool, de la drogue, de tout un tas de trucs. Et on devine qu'il y a un plan qui commence à se mettre. L'amour du Seigneur est extraordinaire.
Quand on était encore dans notre péché, il nous aimait déjà. Quand j'étais dans mon péché, il prenait soin de moi déjà. Sinon, je serais mort rapidement. Le Seigneur est bon, il est plein de bonté. Et il prend soin non seulement de Paul et Silas, mais de tous les prisonniers. Si vous avez un cœur pour le Seigneur va prendre soin de tout ce qu'il y a autour de vous, vos familles dont on parlait tout à l'heure. C'est comme ça qu'on les aide, en prenant le chemin. Paul et Silas ont pris un chemin, tous ceux qui étaient autour de lui ont bénéficié. Oh, c'est merveilleux de comprendre ça, hein? Vous êtes comme un microclimat dans un monde de ténèbres. Il y a de la lumière tout autour de vous. Il y a la grâce du Seigneur qui s'étend tout autour de vous. Mais vous n'êtes pas émotionnel. Vous n'êtes pas en train d'essayer de gagner les gens par votre propre force. Vous n'êtes pas en train de tomber dans les émotions avec eux en disant, en expliquant, etc. On ne met pas notre main dedans. On fait comme Jésus qui dit « Qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs ?» C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Pendant que vous vous occupez du plan de Dieu, il s'occupe des vôtres. Voilà une clé, hein, soulignée. Quand vous vous occupez du plan de Dieu, il s'occupe de vos enfants, il s'occupe de votre maman, il s'occupe de votre tata, de vos grands frères, etc. Il s'en occupe. Hein. Donc, on n'a pas de souci à se faire. On n'essaie pas de mettre notre main dedans. Il faut grandir un peu et voir les choses dans l'esprit. Hein. Donc là, il y a un plan magnifique qui se met en marche. Et en même temps, je suis sûr que toute l'Église était en prière pendant ce temps-là. Vous voyez l'importance de la prière. Le lundi, quand on prie pour Bruno, pour Dan Malan, pour les frères qui sont sur le terrain, ben, c'est important. Je suis sûr que toute l'Église priait. Et il y a une autre situation un peu pareille où Pierre et Jean étaient en prison et toute l'Église priait. Eux aussi ont été libérés miraculeusement. Le geôlier, alors, où en étais-je? Un instant, toutes les portes s'ouvrirent. Verset 27. Le geôlier se réveilla. Il était en train de somnoler, sans doute, ou de dormir. C'était en pleine nuit. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer, pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Le geôlier, le gardien de prison, lui, et bien sûr, il était dans le naturel, et il se disait « Je suis déshonoré ». Certainement, il devait se dire « Oh là là, je suis déshonoré, fini. En plus, mon patron va me lyncher en voyant le désastre, et il préférait se tuer plutôt que de subir le châtiment, le courroux, le déshonneur. » Voilà comment on réagit dans le naturel, pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal. » Vous voyez, celui qui venait de le jeter en prison, il le bénissait certainement, il priait pour lui. Et maintenant, il lui dit, « Ne te fais pas de mal. » Il veut prendre soin de celui qui l'a jeté en prison. Il a de l'amour pour lui. Mais ça, c'est le cœur de Dieu, mes frères et sœurs. C'est une œuvre, c'est un travail. Cherchez ça. Parce que vous n'arriverez pas à bénir vos persécuteurs s'il n'y a pas une œuvre. Impossible, vous ne pourrez pas. Il faut que ce soit un miracle, il faut que ce soit une œuvre. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. T'inquiète pas, on n'est pas partis, on est tous là. Le Seigneur a brisé nos liens, mais on est toujours là. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et là, il y a un élément capital, c'est le cœur pur. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ont gardé un cœur pur. Ils ont prié pour leurs persécuteurs, prié pour le gardien de prison, prié pour les juges. Ils ont béni, prié, aimé, pardonné. Et c'est la clé. S'ils n'avaient pas eu cette attitude, toute la suite ne se serait pas passée. Mais c'est la clé qui a déclenché tout le reste. Ça, c'est très important, je souligne. Si vous arrivez à garder votre cœur, ça va déclencher la bénédiction de Dieu dans toute la suite de l'histoire. Alors qu'autrement, vous allez tourner en rond. Hein. Vous allez vous lamenter. « Oh, je ne comprends pas, on me crie dessus, on me fait du mal, c'est dur, j'en peux plus. » Ben, où est la victoire du Seigneur dans tout ça? La victoire du Seigneur, c'est la victoire de la croix. De la croix, souligné. Donc le geôlier transformé, et il prend Paul pour un dieu, certainement, il se jette à ses pieds tout tremblant. Il les fit sortir et dire... Alors là, c'est merveilleux. Il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais qui lui a dit ça? Qui a suscité cette question-là? L'instant d'avant, il était dans la chair, il voulait se tuer, et là maintenant, il dit littéralement, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc c'est l'Esprit de Dieu qui le saisit, simplement parce que de l'attitude obéissante de Paul et de Silas, une force est sortie d'eux, qui s'est communiquée au geôlier, et subitement, il était dans l'Esprit. Vous voyez un peu les répercussions? Et là, il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Un miracle se produit instantanément dans le cœur du gardien de prison
Il est déjà converti, là. L'Esprit de Dieu parle en lui. Et Paul lui dit, crois seulement. C'est là cette parole merveilleuse. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà la famille dont on parlait tout à l'heure. Toi et ta famille. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, ça marche ensemble, ça. Hein? Mais il faut savoir comment aider. Et ça, c'est merveilleux. Cette réponse simple, crois et tu seras sauvé. Le Seigneur est simple, ses voies sont droites, mais c'est nous qui avons cherché des choses compliquées. Vous voyez comment on revient à cette simplicité de l'Évangile, crois et tu seras sauvé. Je crois que souvent on va entendre cette parole dans les temps qui viennent, parce que le Seigneur veut sauver beaucoup de gens. Et tout ce qu'il veut voir chez eux, c'est une attitude claire de repentance et de foi. C'est tout. Il n'y aura pas besoin de plus. C'est ça qui va déclencher tout le reste. Hein? C'est merveilleux la simplicité de l'Évangile. L'Évangile est simple. On n'a pas besoin de se torturer les méninges. Pourquoi je souffre? Pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi c'est comme ça? Et on interprète, et on complique, et on rumine. L'Évangile est simple. Paul et Silas, dans la prison, ils chantaient, ils bénissaient le Seigneur. Pourtant, ils avaient mal partout. Ils étaient victimes d'une injustice flagrante, mais ils ne se plaignaient pas. Cœur pur, fondamental le cœur pur. Bénissez vos persécuteurs, pardonnez ceux qui vous font du mal, bénissez-les. Plus tard, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Tu vas voir. Hein? Par contre, si je n'arrive pas à pardonner, je suis une porte fermée. Porte fermée, un obstacle. L'histoire n'ira pas plus loin, le Seigneur ne peut pas agir. Et il t'attend là, il attend que tu changes d'attitude. Combien de temps il va attendre? Le moins longtemps possible. Hein? Parce que quelquefois, on discute un petit peu, on tombe un petit peu, mais ce n'est pas grave. Celui qui avoue ses transgressions, comme on a entendu ce matin, etc. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Vous voyez la simplicité? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'était l'eunuque qui disait ça. Viens, tout de suite, on te plonge dans l'eau. Vous savez, si la repentance est totale, sincère, si la personne est née de nouveau, il n'y a plus aucun obstacle. Hein? Donc ici, on voit une délivrance totale. Et ce même geôlier qui les avait jetés en prison, maintenant, il prend soin d'eux. Il les nourrit, il les loge, il pense leurs blessures, il lave leurs plaies, il fait tout pour eux. Vous savez, vous aurez des surprises, hein, vous aurez des chocs. Quand vous aurez aimé, pardonné, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Et je sais que les serviteurs de Dieu que nous connaissons à Maurice ont essuyé autrefois, pour beaucoup d'entre eux, une opposition violente. Mais quelque temps plus tard, parce qu'ils ont su garder leur cœur pur, ces mêmes persécuteurs, souvent des années plus tard, sont revenus demander pardon, s'excuser de tout leur cœur et reconnaître que ce qu'ils avaient fait était juste et que c'était eux qui étaient injustes. Hein? Et ça déclenche, vous savez, les bonnes attitudes déclenchent des choses extraordinaires. Vous verrez des gens qui reviendront, et moi-même, ça m'est arrivé, j'ai été obligé de venir humblement m'excuser auprès de ma sœur, de ma belle-sœur, et de leur dire de tout mon cœur, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je disais, je ne savais pas ce que je faisais. Vous voyez comment le pardon, ça emmène la réconciliation, ça emmène la grâce de Dieu, ça emmène le salut, ça emmène le plan de Dieu, mais ça va passer par la croix. Ne quittez pas la croix, n'essayez pas de choisir un chemin plus confortable, parce que ici la fin est magnifique, et ils sont tous baptisés, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voilà comment Paul a converti toute une famille, hein, en passant par la prison. Un peu comme au Monopoly, n'allez pas à la case départ, on est directement en prison. Mais le Seigneur, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et vous allez voir un petit peu, si vous continuez la lecture chez vous, parce que c'est passionnant ça, c'est vraiment passionnant toutes ces histoires. Et vous allez voir que Paul et Silas, une fois libérés, retournent dans une synagogue, pas très loin. Ils prêchent l'évangile, ils sont remis en prison. Le même scénario se répète et ils vont de ville en ville, prêchant la parole, contestés, mais à chacun de leurs passages, il y a un faible reste qui est sauvé. C'est ça qui nous intéresse. Tu veux pas, que le Seigneur te bénisse. Je t'aime, je te pardonne. Tu veux, super, viens avec moi. On n'est pas là pour juger, mais on est là pour prêcher l'évangile avec nos vies. Et
Il faut être bien conscient de ce que l'on transporte. On transporte la présence de Christ. On transporte le Saint-Esprit. Et vous pouvez être n'importe où, ça va se ressentir, hein, parce que les gens ont des antennes, ils ressentent ça, et certains vont se rebeller, s'opposer, se déchaîner, ils vont vous haïr. D'autres, au contraire, vont tout de suite vous suivre. D'autres vont d'abord, souvent c'est ceux qui s'opposent le plus qui plus tard vont être le plus entièrement avec vous. Donc ne vous découragez pas à cause des apparences, mais souvent, parce que celui qui s'oppose énergiquement, souvent c'est un caractère entier, et le Seigneur veut des caractères entiers. Un caractère entier, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ça peut être 100% contre, et puis le lendemain, quand il aura été convaincu, regardez Paul, hein, quand il a été jeté à bas de son cheval, il n'y avait pas de pire persécuteur, et maintenant il n'y a pas de meilleur défenseur de l'Évangile. Un caractère entier, là, vous savez, quelquefois ça résiste tant qu'il n'est pas convaincu. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut convaincre quelqu'un. Ma femme rigole parce que je suis un peu quelqu'un d'entier moi aussi. Donc vous pouvez continuer à lire, vous verrez comment c'est merveilleux. On voit aussi cette femme qui s'appelle Lydie, la marchande de pourpre, qui était en train de prier. Et le Seigneur la touche au moment où elle écoute Paul pour qu'elle comprenne ce que Paul allait dire. Elle n'a même pas su, elle n'a même pas demandé, mais le Seigneur l'a touchée pour qu'elle comprenne ce que Paul allait prêcher. Le livre des Actes, c'est vivant, c'est rafraîchissant, ça nous fait du bien. Et on voit tout l'évangile dedans. Le prix à payer, la croix, les souffrances que nous avons à supporter pour Christ, le pardon qui est la base même, le cœur pur, le pardon qui est la base du cœur du chrétien. Et on voit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu que rien ne peut arrêter. Quand on met un serviteur de Dieu en prison, si le Seigneur a décidé de libérer, qui va s'y opposer ? Zacharie, chapitre 4. « Qui es-tu, grande montagne ? Tu seras aplani. » Le Seigneur avertit déjà. Hein. Tu veux t'opposer ? Tu seras aplani. Qu'est-ce que Jésus a dit en confirmation de ça ? Et il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre la construction de mon Église. Qui va s'opposer au Seigneur ? Qui va garder les captifs en prison ? Personne. Même les chaînes, les soldats romains, tout ça. En un clin d'œil, quand le Seigneur veut libérer, il libère. Et que le Seigneur nous libère ce matin de nos réserves, de nos craintes, de nos peurs. On peut avoir peur, moi je connais des gens qui ont peur de la persécution. Mais tu as peur de souffrir ? Tu te considères toi-même, mais renonce à toi et tu vas voir. Et on est appelé à vivre une vie riche, passionnante, dure aussi souvent, mais avec un cœur extraordinaire. Ici, on voit Paul qui prend soin des gens qui l'ont jeté en prison. Dans un autre épisode, on le voit qui prend soin des mariniers qui sont à bord du bateau quand il fait naufrage. Ces mêmes mariniers qui étaient prêts à le jeter par-dessus bord ou à le trucider, mais il prend soin d'eux et il prophétise. Il continue à prendre soin d'eux et il leur dit personne ne va se perdre, mais le Seigneur va permettre que le bateau se fracasse sur les rochers, mais personne ne va se perdre. Il prophétise, il prend soin d'eux, il leur dit ce qu'il faut faire et tout le monde l'écoute parce qu'ils reconnaissent qu'il y a une autorité de l'esprit bienveillante qui est là et finalement ils écoutent, ils se soumettent. Ça c'est le cœur de Dieu qui prend soin exactement comme Jésus, même sur le chemin du calvaire, il continuait à prophétiser, exhorter. Et il disait aux femmes qui pleuraient émotionnellement sur lui, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous. Et au moment même où il était sur la croix, au pire de la souffrance, il était encore en train de prendre soin de Marie, de Jean, et il disait, femme, voilà ton fils, Jean, voilà ta mère. Jusqu'au bout, prendre soin. Je crois qu'un chrétien né de nouveau, comprenant la révélation de la croix, il ne peut pas faire autre chose qu'aimer, prendre soin, bénir, pardonner, supporter, avaler, souffrir, et le Seigneur le délivre. Le Seigneur le fait passer par en bas, par en haut, par en bas. Et quand vous regardez la fin de ces vies merveilleuses de Jérémie, de prophète Jérémie, ici on voit l'apôtre Paul, vous voyez la beauté que c'est, la noblesse que c'est. Jérémie qui a tenu bon, qui a été finalement, je crois qu'il a fini, l'histoire ne le dit pas, mais il a été massacré finalement, comme tous les prophètes, hein. Paul aussi, il a été décapité à Rome. Mais il a dit, j'ai achevé ma course. La couronne de gloire m'est promise. Et quand on est conscient de cette provision de grâce qui est là, qu'est-ce qui va être au-dessus de nos forces ? Vous savez, quand Étienne a été libéré lui-même, on ne sent pas du tout la souffrance.
quand Daniel a été mis dans la fournaise, il n'y a même pas une odeur de brûlé qui est restée après qu'il soit sorti de la fournaise. La grâce du Seigneur est puissante pour vous aider à traverser. Mais pour accéder là, il faut renoncer à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes, prendre notre croix. C'est après que la grâce de Dieu vient. Il y a un moment où il faut mourir. Dire Seigneur, j'accepte, je pardonne. Et après, la grâce de Dieu se manifeste. Et après, la victoire éclatante du Seigneur. Vous voulez être une bénédiction dans le plan de Dieu? Ben, voilà un peu le chemin. Dans le livre des Actes, un petit épisode qui est riche, qui est parlant. Le plan de Dieu est simple. Ce n'est pas bien compliqué. D'ailleurs, il a appelé des gens simples. Les apôtres étaient des gens réputés comme sans instruction. C'était des gens très simples, sans instruction, mais regardez un peu ce qu'ils ont vécu. Par contre, quand on est trop compliqué, trop intelligent, ben ça peut finalement se retourner contre nous. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage ce matin à voir la simplicité, la beauté, la pureté de l'Évangile et comment le Seigneur est tout puissant pour accomplir ses volontés à travers vous, pour peu que vous renonciez à vous-même, que vous soyez déterminés à souffrir ce qu'il faut souffrir. Là, vous serez une bénédiction pour vos familles, vraiment. Une bénédiction pour un tas de gens autour de vous. Là, c'était tous les prisonniers dans la prison. Moi, je veux être une bénédiction pour ma famille. Une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Peu importe qu'ils m'aiment, qu'ils ne m'aiment pas, ce n'est pas mon problème. Qu'ils accueillent, qu'ils s'opposent, ce n'est pas mon problème non plus. Mais je veux apprendre. Et j'ai beaucoup à apprendre parce que ma chair est encore vivante. Souvent, il y a de la colère qui vient. Il y a un sentiment de propre justice qui vient. Mais je veux apprendre. Vous voulez apprendre, vous aussi? Alors on va se lever et on va crier au Seigneur qui nous aide à apprendre les leçons de la vie chrétienne tous les jours.